Palmarès de Maëlle Grossetête qui est venue du cyclocross à la route. Maëlle Grossetête, elle a été championne de France cadette, elle a terminé deuxième de la Coupe de France cadette déjà, troisième des championnats de France junior, elle a remporté la Coupe de France de cyclocross, c'est dire l'adresse de Maëlle, elle a été troisième des championnats de France junior, elle rêve un jour de gagner Paris-Roubaix, c'est son objectif. Eh bien, on a mis Pacheco, grand spécialiste du dernier d'année. Voilà, et Patrice a adressé donc ses félicitations au moment où nous allons accueillir la troisième de l'épreuve. Elle vient du team, elle, Pays de la Loire. Elle était entraînée par Alain Godilla. Elle complète le podium. Elle a été championne de France. Iris Sachet. Iris Sachet, championne de France. Cadette junior. De belle victoire dans l'équipe de France. Voilà donc le podium. Eric Ramos, le créateur de l'épreuve, va nous rejoindre. Et avec Patrice, donc féliciter, voilà, Iris Sachet sur le podium. Voilà Eric qui est là, donc maintient la distance compte tenu des mesures sanitaires. Un bien beau podium avec lauréate Maëlle Grossetête. À la deuxième place, Eugénie Duval. Troisième, Iris Sachet. Et en les applaudissant toutes les trois, on peut applaudir toutes les concurrents, quel que soit le classement connu. À l'enlèvement, on nous applaudit plus fort encore. Bravo à nos championnes, elles nous ont régalé. Une course absolument superbe de bout en bout. Et bravo également aux trois entraîneurs. Eric Ramos me signale que les trois entraîneurs sont célibataires. Donc je passe. Enfin, il y en a, on dirait plutôt vieux gars. Donc voilà, bravo aux championnes et bravo aux entraîneurs. Merci encore. Iris est en train de se dire pourvu qu'il ne serre pas trop près, sinon j'étouffe. Donc voilà le podium. Bravo Maëlle, bravo donc Eugénie et bravo Iris. Vous nous avez régalé, une course absolument super. Bravo aux entraîneurs. Il faut la communion entre l'entraîneur et la concurrente. On vous souhaite bonne chance pour les épreuves à venir. Le prochain rendez-vous, c'est... Il y a Ploué, non, il y en a avant. Hollande, la semaine prochaine, tu reviens à Ploué? Non, toi non plus. Ah, ça finit le samedi, Ah, ça, ouais, ça va être trop. Jésus, vous croyez où en Hollande? Le Tour de Hollande. Eh bien, on vous souhaite un bon parcours. Et on vous apporte tous encouragements. Tu vas à Hollande aussi, toi? Non, tu vas à la plage. Non, tu vas où? Nulle part. Tu habites où, toi? La région nantaise, non? Tu vois, je sais où prendre des cafés, moi, quand je rentre. Donc, bravo en tous les cas, Iris. Bravo, Maëlle. Et bravo, donc, Eugénie. Bravo aux trois entraîneurs. J'aimerais bien que celui du bout nous fasse un beau petit sourire. Alors, on a l'impression qu'il a un contrôle fiscal. On a l'impression qu'il a un contrôle fiscal, Pépère. Voilà, bravo encore à tous les trois, un grand bravo donc à Gilles Requiero, bravo également donc à Alain Godilla et un bravo également à Sylvain Pacheco, les trois entraîneurs. Merci beaucoup. Alors, je vais recueillir un petit peu l'impression de Maëlle. Maëlle. L'Espagne a gagné à l'Ardèche méridionale, a terminé deuxième en Italie, deuxième au Tour de Suisse. Elle vient de gagner la Crypto Star de Eric Ramos et de ses amis. L'ovation à monsieur Rémi Cavagna, champion de France en titre. Rémi Cavagna, le voilà, le maillot tricolore. Les félicitations, Eric, si tu veux nous rejoindre. Les félicitations de Tony Mepeneta, donc le maire de Choisy-le-Roi, vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne. Et allez, tout le monde est en l'air. Allons, le demande applaudit. Rémi Cavagna, vainqueur de l'épreuve. Voilà, on lui remet donc. Allez, je vais aller voir rapidement Rémi. Oui, les fleurs sont bien arrosées. Alors, Rémi, c'est pas souvent qu'on court derrière Dernier, comme aujourd'hui. Mais là, c'était un régal de te suivre durant les 5 derniers tours. C'était vraiment impressionnant. Tu faisais qu'un avec ton entraîneur. Vous aviez déjà prouvé ensemble que c'était une première. Non, c'était une première. Enfin, très content d'être ici. C'était magnifique. Ouais, ça roulait très vite et il a fait du très bon travail. Voilà, sur la partie de l'autre côté, c'est moi qui passais devant pour la brider un petit peu. Et on changeait quand on passait là, mais tout va bien. T'as envie de revenir l'année prochaine? Ah ouais, avec plaisir. Oui, c'est sympa, hein? Ouais, c'est génial. Et dis que ta grand-mère est italienne, ça va faire plaisir à monsieur le maire. Ouais, ma mère est italienne vers Milan. Voilà, donc elle a eu un petit côté italien. Donc Rémi Cavagna, vainqueur de l'épreuve, félicité par monsieur
s'épanouit pas, donc monsieur le maire. Voilà, bravo Rémi, prochaine course pour toi. Le Tour d'Allemagne, oh ça a réussi l'Allemagne, tu avais gagné le Tour de Berlin, je me souviens très bien, donc alors qu'il était tout jeune. T'en restes là, on va appeler le deuxième qui va nous rejoindre. Voilà l'entraîneur, Romuald, un petit mot. Ton impression sur ton coureur d'aujourd'hui, là, tout de suite, il a pris les bons automatismes. Oui, c'est impressionnant, c'est vrai que là, on Ouais, s'il y a un jour un nouveau, donc Bordeaux-Paris, tu l'engages d'office. Ah, c'est sûr. Ouais, parce qu'il roule vite, il roule très très vite, il est là, des meilleurs rouleurs du monde et il est le vainqueur de l'épreuve. On va demander à Eric Ramos de bien vouloir nous rejoindre pour féliciter le vainqueur. Le voilà, Eric Ramos qui va féliciter. Vous pouvez l'applaudir Eric et tous les bénévoles qui ont vu survivre cette épreuve. Bravo, Rémi Cavagna. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Eric? C'est un champion, je suis ravi qu'il soit là. Le public aussi a répondu présent, c'est vraiment très très bien. Pour une fois, enfin, chaque année on galère pour essayer d'avoir du monde, on travaille pour que les gens soient là. On a essayé d'avoir un plateau magnifique et le champion de France, ça peut pas être beaucoup mieux. Donc Rémi, je te remercie d'être venu. Et puis la course magnifique, évidemment, toujours pareil, hein, avec un coup de pédale extraordinaire. Piloté par un champion également au dernier. Donc voilà, félicitations et merci d'être venu, Rémi. À l'année prochaine. Merci à toi, Eric. Donc, tu restes là. Nous allons accueillir maintenant le deuxième de l'épreuve. Il a été 2 fois sur le podium des championnats d'Europe. A terminé 8e de l'EFSEL, 4e de Paris-Tour, 13e du Tour d'Italie, vainqueur de Paris-Tour, récent vainqueur de la Poly-Normande, Valentin Madouas. Valentin Madouas qui a brillé dans Paris-Tour, on le disait, prenant la 4e place. Il est donc en 2e position. Alors, regardez le visage de Valentin et regarde Rémi ici. Et quand il est parti, il n'y avait rien à faire ou tu as été surpris? Il est parti vraiment fort. Hein, et là, derrière le dernier, comme ça, on a du mal à trouver la vitesse et il suffit, voilà, il a fait vraiment une grosse accélération. Après, c'était vraiment impossible de revenir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Eric Ramos? Tu as envie de lui dire, fallait pas l'inviter, Cavagna? Non, c'est sûr, c'est un grand champion, c'est super qu'il soit présent pour nous tous. Le champion de France qui est présent ici, c'est quand même un super signe et voilà, j'espère pouvoir porter ce maillot un jour aussi. Et d'autant plus que tu l'as porté chez les amateurs parce qu'il a été champion de France amateur. Faut bien l'applaudir. Valentin Madouas, le fils de Laurent Madouas qui a été un remarquable sport du Tour. Donc il y a un Auvergnat, un Breton et le podium est complété par un Normand qui vient de Romilly-la-Bigot dans le département de la Manche. Est-ce qu'il y a des Normands? Ah, je suis tombé sur un quart. Donc, on va accueillir, il a été donc champion du monde d'espoir, vice-champion d'Europe. Il a gagné le Poly-Normand, Paris-Camembert, les Tours de Bessèges, les Tours du Limousin, Maïga Palmé, le grimpeur durant 12 semaines. Benoît Cosnefroy qui va nous rejoindre. Le propre de l'équipe, Gilles Bessèges, c'est pas lui, c'est Gilles Dussault. Et voilà, Benoît Cosnefroy qui vient là, donc à la 3e place. Alors, Valentin était entraîné donc par Edwin Smulders et Benoît Cosnefroy était entraîné par... Est-ce qu'à côté, votre prénom? Anaïs. Anaïs, moi c'est Daniel, mais elle s'en fout complètement. Donc, voilà, merci, j'ai compris. Donc voilà, magnifique rose. Benoît, avec Valentin, vous êtes tiré la bourre pour aller chercher la place de deuxième. Vous êtes dit, ça y est, Rémi, il est trop loin devant. Ouais, c'est ça, en ce moment avec Valentin, on a l'habitude de se tirer la bourre et c'est toujours des belles batailles. Et ouais, Rémi, il n'y a rien à faire comme au championnat de France et comme bien des fois en course. Et bah, la prochaine fois, je demanderai à Eric d'avoir le dossard 1 parce que ça lui a souri. Donc moi j'avais le dossard 3. Donc, et comme tu es fidèle, t'as le dossard 3, t'as fait 3e, si t'as le dossard 1, tu feras premier. Ouais, Val, il avait le 4, mais bon, mais je demanderai le 1 la prochaine fois. Il avait le 4, et pourquoi il fait 2e? Donc, mais en tous les cas, Eric, viens là. Quand tu vois ce podium, quand tu vois Rémi Cavagna, quand tu vois Valentin Madouas, quand tu vois Benoît Cosnefroy, je ne sais pas si vous vous dites, mais pour moi c'est un podium de championnat de France, quel que soit l'ordre. Vous avez 3 des meilleurs coureurs français au niveau international. Nous aimerions qu'ils reçoivent bien l'acclamation du public de choisir. Merci de les applaudir très très fort, tous les 3, car on va demander à chaque de venir nous rejoindre.
Oui, il y a bien sûr Eric, et à ses côtés il y a celle qui travaille dans l'ombre, celle qui fait un travail remarquable. Elle est bénévole, elle est omniprésente tout au long de l'année pour préparer avec beaucoup de passion, beaucoup de professionnalisme. Elle prépare la Jacquemin, elle prépare aussi la Vélostar et elle prépare avec amour, avec détermination et avec passion. On a le plaisir, je vous demande de faire une ovation, les bénévoles dans l'organisation de la Vélostar. Eh bien, Françoise Guilly, surnommée Fanfan, elle le mérite, bien sûr, car Eric, eh bien, il y a Fanfan bien devant, parce que Fanfan a une voix extraordinaire. Est-ce que vous voulez l'entendre chanter? Est-ce que vous voulez que Fanfan chante? Elle imite Céline Dion à la perfection. Enfin, quand elle imite Céline Dion, vous avez l'impression que c'est Mireille Mathieu. Mais elle va... Fanfan, est-ce que tu as passé une belle journée? Formidable. Ouais. J'ai vu des gens heureux, et ça me rend heureuse. Vraiment, j'étais contente. Les coureurs sont super, formidables. Eric était de bonne humeur? Eric, il est Toujours. de bonne humeur. Ouais. C'est un plaisir de travailler pour lui. Oh là là, moi je me serais vu animer Tour des Manèges, je vous aurais mariés tous les deux. Ah oui, tel que je me connais, je vais marier, je sais pas, Hervé Villard avec Muriel Romain. Oui, je sais, ça aurait pas été facile, tout ça, je vous l'accorde. Donc, nous allons, voilà, viens là, Fanfan. Voilà, Eric, on aimerait bien tous les bénévoles devant, là, ce serait bien de faire une image de fin. Ça c'est classement complet, tiens là, Dupont et Dupont, et le responsable du contour, on en a perdu un, on a retrouvé le deuxième. il y a la mascotte aussi, Daniel. La mascotte, elle peut monter. Voilà, le classement. Attendez, on va recommencer. Le classement de l'épreuve. Le vainqueur, on l'appelle une nouvelle fois Rémi Cavagna, de l'équipe de Pénalt. Le deuxième, Valentin Madouas. Mohamed Fiji, le troisième, Benoît Cosnefroy. Alors, nous avons mis tous les trois, avec les bénévoles, avec les partenaires, la mine, le département de la région. Quatrième, Anthony Turgis. Cinquième, Stéphane Rossetto. Sixième, Joseph Berlin-Semon. Septième, Elie Gébert. Huitième, Geoffrey Souple. Huitième seulement, elle va être froide. Neuvième, David Rebeline. Dixième, Luc Virpen. Onzième, Anthony Delaplace. Douzième, Tony Hurel. Treizième, Jason Tesson. Quatorzième, Florian Maigre. 15e, Baptiste Blayer. 16e, Alexandre Geniez. 17e, Emilien Kerr. 18e, Christopher Lanaille, et bravo à Paul Ourselin qui, après avoir été opéré et 3 mois sur vélo, a terminé l'épreuve pour une course de rentrée. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Bravo aux coureurs, aux entraîneurs. Coup de chapeau aux entraîneurs. Voilà, est-ce que vous voulez qu'ils enlèvent le masque pour les photos? Oui. Ah, c'est mieux. Attends, fais une photo sur le masque. C'est tout petit. Cassez petit devant. Ouais. Vas-y. Alors, on rappelle que la buvette est à votre disposition. Vous pouvez vous restaurer, vous pouvez... Voilà. Le plus combatif va nous rejoindre, Stéphane Rossetto. Le pauvre de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. Il est où, Stéphane? Et arrive. Le voilà, vous pouvez l'applaudir, Stéphane Rossetto. Il a été longtemps en tête. Voilà, il a multiplié les attaques. Bravo, donc nous avons vécu la Critostar 2021. Voilà, tu as bien agi, de mon côté. Voilà. On a le plaisir avec Eric Ramos de vous présenter ceux qui gagneront la Critostar en 2040, en 2041, en 2042 et en 2043 qui ont pris place sur le podium devant Rémi Cavagna. Je crois que la meilleure façon de se dire au revoir est de le faire avec un tonnerre d'applaudissements pour tous, pour les bénévoles, pour les partenaires, pour les corps, pour les entraîneurs, pour la mairie, pour le public. Un grand merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Donc, merci Eric. Ça a été un grand succès. Merci au Dupont, les responsables du contour. Et rendez-vous en 2022. En 2022. Je crois d'ailleurs qu'on a déjà la date. Oui. Donc ce sera toujours un dimanche et ce sera le 30 juillet 2022. Ah, c'est bien ça. C'est une semaine après l'arrivée du tour.
Voilà, le 30 juillet 2022, je veux voir tous, hein, je prends les noms. Hein. Voilà. Donc ça va pour les photos, c'est bon. Merci messieurs. On les applaudit derrière ça, on dit au revoir avec les travaux du public. Regardez comme là, il est aussi heureux que Rémi. Hein? Monsieur le maire peut rentrer.